Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Donc, à parler de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est l'ensemble des lésions de la région maculaire dégénératives et non inflammatoires. C'est très important, non inflammatoires. Mais récemment, on a découvert des composantes inflammatoires. Donc là, même cette définition, je pense qu'elle va être revisée certainement. Donc il y a certaines substances inflammatoires qui ont été objectivées. Donc ils surviennent sur un œil auparavant sain. C'est-à-dire on va éliminer toutes les autres pathologies qui peuvent donc simuler ou bien qui peuvent nous confondre avec cette pathologie. Donc il survient après l'âge de 50 ans et qui entraîne l'altération de la fonction maculaire, donc la vision centrale. Voilà la vision centrale. Voilà à ce que peut ressembler une vision d'un patient atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge à un stade évolué. Donc c'est la vision centrale qui est touchée. Donc il va confondre. Regardez la différence, elle est quand même frappante. Là il y a deux bonhommes. Là il va avoir uniquement une seule personne, mais aussi une vision qui est floue. Un petit rappel anatomique. Donc la macula, c'est cette petite région qui a un diamètre de 2 mm seulement, et qui est situé sur l'axe optique de l'œil. Donc l'image venant de l'infini, ou bien sûr par phénomène d'accommodation, même de près, va tomber obligatoirement sur cette image, sur cette région maculaire. Et l'image va être transmise via le nerf optique au niveau du cerveau qui va être intégrée et interprétée. Donc cette région maculaire a ses spécificités, elle est riche en cône. Donc, c'est la région de la précision. Et à ce niveau, chaque cellule, chaque photorécepteur est lié directement à une cellule bipolaire, elle aussi qui est liée à une cellule ganglionnaire. La précision, elle est très haute. Donc, il n'y a pas de vision sans macula. La macula représente les 9/10 de ce que vous voyez. Donc, le champ visuel, les 30 degrés centraux que vous voyez, c'est grâce à la macula. Et les 70% d'influx nerveux qui arrivent au niveau de votre cerveau, c'est grâce à cette région maculaire. Donc, Klein, en 1987, un grand ophtalmologue américain chercheur, donc il a malheureusement donc laissé ces phrases qui ont quand même marqué l'histoire de l'ophtalmologie. Donc en disant qu'une des tristesses de la vie est que toutes les évaluations chiffrées des performances visuelles montrent qu'elles déclinent progressivement avec l'âge. Donc l'évolution, c'est la vieillesse et les phénomènes de dégénérescence qui peuvent compromettre cette évolution malheureusement naturelle. Donc dans l'historique de cette maladie, donc en 1885, à l'époque, grâce à des ophtalmoscopes vraiment basiques, des moyens optiques de l'époque, ils ont quand même réussi à décrire ce qu'ils ont appelé les drusènes. On va voir en détail prochainement. Donc Elching en 1919, il décrit pour la première fois l'aspect déciforme, ce qu'on appelle actuellement la dégénérescence maculaire exudative, chez un patient de 76 ans. Il a fallu attendre en 1966 l'américain Donald Gass, et grâce à une publication apparue dans l'American Journal of Ophthalmology qui expliquait parfaitement la survenue de cette néovascularisation. Elle a décrit donc même cette néovascularisation choroïdienne qui est le principe et le point de départ de cette dégénérescence maculaire liée à l'âge dans sa forme exudative. Ce diagramme de l'OMS, pratiquement 50% des cécités sont dues à la cataracte. Et bien après le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dans les pays développés, c'est l'inverse. En Amérique et l'Europe, c'est la dégénérescence maculaire qui vient occuper la première place de cécité chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc dans les pays développés, représente la première cause de perte de vision centrale, donc de cécité légale. Donc la cécité légale, c'est l'acuité visuelle inférieure à 1 sur 10. On appelle ça la cécité légale. Et dans les analyses des post-mortem, des autopsies scientifiques, on a retrouvé chez 33% des patients âgés de plus de 65 ans des lésions de dégénérescence maculaire liées à l'âge. Donc sa prévalence, elle est de presque de 1% dans la population à la 6e décennie, et cette prévalence passe à presque plus de 15% dans la population de plus à la 9e décennie, c'est-à-dire plus de 90 ans.
Les facteurs de risque de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il faut savoir que c'est une maladie qui est multifactorielle et polygénique. Donc il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement et des facteurs liés à la présence de certains gènes ne sont pas encore confirmés, mais les études, les différentes études, ils permettent de les suspecter. Donc les facteurs confirmés en ce moment, c'est l'âge, bien sûr, c'est l'âge, et le tabac. C'est très important. Le tabac, c'est un facteur quand même de risque confirmé. Un patient tabagique, il a plus de risque de développer une dégénérescence maculaire qu'un patient non tabagique. Et arrêter le tabac et représente aussi donc réduire ce facteur de risque qui est important. Les autres facteurs de risque, facteurs de risque génétiques, donc le sexe féminin, les antécédents familiaux de dégénérescence maculaire liés à l'âge, la présence de certains gènes, notamment le gène ABCA4, qui est le même gène retrouvé dans une maladie assez rare, qui est la maladie de Stargardt. Donc c'est une dégénérescence maculaire qu'on voit chez les personnes de moins jeunes, c'est-à-dire moins de 50 ans. Et certains gènes aussi, comme le CFH et le PLK-H1. L'origine ethnique, la race blanche, elle est un facteur de risque aussi. Les facteurs de risque donc liés à l'environnement, ça c'est des risques très importants car on peut les éviter. On a l'exposition à la lumière et surtout aux ultraviolets. Les patients avec un iris clair, la présence d'une cataracte, les hypermétropies qui est un vice de réfraction, qui fait que de l'œil présente une accommodation permanente, l'obésité, le surpoids, la dyslipidémie, les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et l'alimentation déséquilibrée, riche en lipides et notamment en viande rouge et les produits surtout conservés. Et bien sûr, l'alimentation qui est pauvre en oligo-éléments aussi représente, et en vitamines, représente aussi un facteur de risque. La physiopathologie de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il faut savoir qu'avec l'âge, il y a un amincissement de la choroïde. La choroïde qui est une membrane vasculaire de soutien et la membrane nourricière de la rétine. L'épaisseur de cette membrane choroïde, elle passe de 200 micromètres à la naissance à 90 micromètres à 90 ans. Donc vous voyez, elle a perdu plus de 50% de son épaisseur. Les cellules pigmentaires qui sont les cellules de soutien nourricières de ces photorécepteurs au niveau de la région maculaire et ailleurs au niveau des autres régions de la rétine, ces cellules sont responsables bien sûr de détoxication de ces photorécepteurs. Il faut savoir que les empilements de disques de vision, après les cascades de réactions chimiques, vont être éliminés au niveau de ces cellules, au niveau des franges de cellules pigmentaires. Cette cellule pigmentaire, elle perd la capacité de phagocytose naturelle avec l'âge. Et bien sûr, l'accumulation de ce déchet des photorécepteurs vont provoquer notamment la lipofuscine, et avec l'âge, ils vont s'accentuer, ils vont représenter près de 20% du volume cellulaire total. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont liés au vieillissement, bien sûr. Et bien sûr, la membrane de Bruch, qui est la membrane fine vasculaire qui sépare la membrane choroïde de ces cellules, de cette couche de cellules de l'épithélium pigmentaire, va aussi subir des phénomènes de calcification, d'épaississement et de fragmentation progressive. Cette membrane de Bruch, c'est la membrane basale où reposent les cellules de l'épithélium pigmentaire. La choriocapillaire, c'est la fine couche vasculaire qui sépare, bien sûr, cette membrane de Bruch de la choroïde. Classiquement, on distingue deux formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a la forme atrophique qui est la plus fréquente, elle représente 80%. Et elle n'est responsable que de 10% de perte visuelle centrale totale. La dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative, la forme avec exsudation, avec phénomène exsudatif, hémorragie et présence de lipoprotéines d'exsudation, elle représente en total 20% et elle est responsable de 90% de cécité légale. Donc c'est cette forme qui nous intéresse, c'est cette forme qui bénéficie
actuellement de progrès thérapeutique. La forme atrophique, il n'y a aucun traitement actuellement. Mais heureusement que ces zones d'atrophie, ils intéressent que rarement la région centrale. Donc c'est des atrophies périmaculaires et périfoveolaires. Mais la forme exudative, elle fait appel à la présence de néovascularisation, c'est-à-dire il y aura des néovaisseaux qui vont se développer sous l'épithélium pigmentaire au départ, au niveau de la région de l'épithélium pigmentaire, et la lésion préliminaire de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, au départ, c'est la présence de ces dépôts, ce qu'on appelle les drusins. Donc, c'est des dépôts de matériaux, notamment de métabolisme de cellules de l'épithélium pigmentaire. Ces drusins peuvent être confluents, ils peuvent confluer, ils vont provoquer ce qu'on appelle des décollements carrément de cette couche de l'épithélium pigmentaire, ce qu'on appelle un décollement de l'épithélium pigmentaire qui peut être vascularisé. Donc il y aura une infraction, c'est-à-dire un passage du fait de la fragmentation de cette membrane de Bruch, un passage de ce néovaisseau, c'est-à-dire des néovaisseaux, à partir de la choroïde qui vont se développer sous cette couche de l'épithélium pigmentaire. Puis il peut y avoir ce qu'on appelle une infraction de cet épithélium pigmentaire. On pourra même les visualiser, ce qu'on appelle les néovaisseaux visibles. Et bien sûr, ces néovaisseaux, que ce soit occultes, invisibles ou bien visibles, vont donner ce qu'on appelle des phénomènes exudatifs et vont provoquer la baisse de l'acuité visuelle. Les signes fonctionnels, il faut savoir que les signes fonctionnels de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une fois on a les symptômes, généralement c'est trop tard. C'est-à-dire il faut d'abord aller rechercher et dépister, l'intérêt de faire un dépistage de cette maladie. Vous allez me dire comment faire le dépistage puisqu'il n'y a pas de symptômes, tout simplement en faisant un examen ophtalmologique cyclique chez les patients de plus de 50 ans, des examens avec fond d'œil. La présence de ces lésions vont nous faire, bien sûr, pratiquer des examens complémentaires, l'angiographie, l'ECG, et vont bénéficier de thérapeutiques pour certains. Donc, les premiers symptômes, il faut savoir, on peut avoir les signes d'appel à ce type de xanthopsie, c'est la perception jaunâtre autour des sources lumineuses ou bien autour c'est la visibilité d'une lumière jaune anormale autour des sources lumineuses ou bien quand on regarde des objets. Et les micropsies, c'est l'impression de voir les choses de petite taille. En comparant, bien sûr, le patient va vous dire que je regarde avec mon œil droit, je vois plus petit par rapport à mon œil gauche. Ça, c'est un signe d'appel, les micropsies. Et l'apparition de métamorphopsie, c'est-à-dire la perception déformée des visages ou bien des objets, là, généralement, c'est trop tard, c'est-à-dire qu'il y a déjà des phénomènes exudatifs et les phénomènes hémorragiques sont là et sont présents. Et l'évolution va se faire inéluctablement vers l'apparition d'un scotome, d'une tache noire centrale qui va empêcher la vision centrale. Donc, la baisse de l'acuité visuelle chez les patients, elle est ressentie les premiers temps, surtout de près. Et le patient va vous dire que j'ai des difficultés à la lecture. J'ai du mal à lire, même en utilisant mes lunettes d'habitude. Là, l'examen pour vous dire comment se présentent ces drusins, donc c'est des formations jaunâtres, arrondies, qui peuvent être confluentes par endroits au niveau de la région maculaire, là, en périmaculaire. Donc là, le comportement angiographique, c'est des hyperfluorescences qui sont anormalement hyperfluorescentes, qui persistent. C'est-à-dire, on injecte l'angiographie à la fluorescence, elle consiste à injecter un colorant en intraveineux et puis on prend des séquences angiographiques. La photo tardive va nous montrer cette accumulation de cette fluorescence anormalement au niveau de cette région. Pour la dégénérescence maculaire de type atrophique, c'est généralement, il n'y a pas de phénomène exudatif, donc il n'y a pas, c'est carrément l'atrophie. Donc on va visualiser carrément les gros vaisseaux choroïdiens. Donc il n'y a plus de rétine, il n'y a plus d'épithélium pigmentaire. L'angiographie va nous montrer directement la zone d'atrophie et la visualisation directement de la fluorescence choroïdienne.
L'OCT, qui est une imagerie assez intéressante, développée ces dernières années, c'est comme un scanner, c'est une coupe scanner, c'est un scanner qui utilise des infrarouges et qui nous donne une coupe presque histologique de la région maculaire. Là, c'est un drusen avec soulèvement de l'épithélium pigmentaire. Ça, c'est un produit, et vous imaginez que c'est un patient qui voit 10 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phénomène exudatif. Ça, c'est des drusènes séreux qui sont confluents par endroits et qui sont isolés par endroits aussi. Un néovaisseau, un exemple de néovascularisation visible, quand le néovaisseau va provoquer l'effraction de cette membrane de Bruch, puis l'effraction de la couche de l'épithélium pigmentaire, il va s'exsuder, va provoquer des hémorragies et des exsudations au niveau de la rétine, de l'œdème et des décollements séro-rétiniens. Et on aura carrément ce décollement de l'épithélium pigmentaire avec parfois des poches de liquide au niveau de la rétine et carrément des placards hémorragiques. À ce stade, le patient va déjà commencer à être très symptomatique, notamment il aura des métamorphopsies. La prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge passe d'abord par arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer, se protéger contre le soleil, donc se protéger par des lunettes bien sûr spécifiques avec filtre anti-UV et faire du sport et manger de façon équilibrée, une alimentation riche en légumes et en fruits et bien sûr aussi l'apport du poisson. Pourquoi? C'est une source des oméga 3, car ça, il y a des preuves comme quoi ça protège contre cette dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le dépistage, il peut se faire tout simplement dans un cabinet de médecin généraliste, tout simplement en utilisant cette grille d'Amsler qui est disponible au niveau des magasins où on vend le matériel médical. Donc, on demande tout simplement aux patients de fixer avec un seul œil un point central et de retracer ces lignes verticales. Un patient qui présente une dégénérescence maculaire liée à l'âge symptomatique ne pourra jamais tracer cette ligne verticale, il va la tracer n'importe comment. Là, c'est un exemple d'un patient avec l'examen de l'œil droit et l'examen de l'œil gauche. On voit très bien la présence de ces lignes déformées, car c'est des métamorphopsies. Le dépistage, il se fait, on l'avait dit tout à l'heure, chez les patients âgés de plus de 50 ans. Tout simplement un examen en prenant l'acuité visuelle, l'examen le biomicroscope, la prise de tonus oculaire, bien sûr, pour dépister en parallèle s'il y a ou non le glaucome, et l'examen du fond d'œil. Quand on suspecte des lésions au fond d'œil, on réalise ce qu'on appelle une rétinographie, qui est une imagerie, une photographie du fond de l'œil. Tout simplement pour suivre l'évolution de ces drusènes. Est-ce qu'ils sont confluents? Est-ce qu'ils sont stables? Le traitement actuellement, auparavant on avait le traitement par le laser, et on l'utilise de moins en moins, car actuellement le traitement de référence c'est les injections intravitréennes de TVEGF, c'est-à-dire anti-angiogéniques. Donc là on a remarqué qu'il y a une expression anormalement élevée de facteurs angiogéniques au niveau surtout du vitré, car le vitré chez la personne âgée, elle est très liquéfiée. Donc c'est le vitré, il faut savoir qu'il se liquéfie. Il devient liquide, il perd sa gélatinite, ce n'est plus un gel, avec l'âge il devient liquide. Et ce facteur angiogénique, il est exprimé d'une façon anormalement élevée chez les patients présentant la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc en injectant ces anti-VEGF carrément avec une seringue au niveau de la cavité vitrienne, les anti-VEGF, c'est des anticorps ou bien des fragments d'anticorps. Le plus utilisé est le Lucentis. On fait 3 injections à 1 mois d'intervalle et qui peuvent être répétitifs. Et parfois, on peut être amené à injecter jusqu'à 17 fois pour avoir un meilleur résultat. Il faut savoir que la forme atrophique, pour l'instant, on n'a aucun traitement pour cette forme, uniquement pour la forme exudative. En conclusion, on dira que cette maladie, elle est fréquente. Elle est de plus en plus fréquente. Pourquoi? Parce qu'on a un allongement de l'espérance de vie, d'où l'intérêt du dépistage. Le rôle important de la prévention, car les premiers stades de la dégénérescence maculaire exudative
ils sont faciles à prendre en charge et les résultats, ils sont meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.